Plaisir et pleine conscience pour ouvrir davantage la sensualité dans ta vie intime, dans ton couple. C'est un sujet qui est passionnant et sur lequel je voulais vraiment faire une vidéo. Justement, qu'est-ce que ça va être la pleine conscience associée au plaisir? Eh bien, ça va permettre de réellement revenir dans ton corps, revenir dans les sensations et commencer petit à petit à sortir de ta tête qui est souvent l'organe numéro 1 qui va t'empêcher de ressentir du plaisir. Et la pleine conscience, ce n'est pas juste une question de technique, de pratique, de compétences. C'est accessible vraiment à tout le monde et je vais te donner 5 clés justement pour introduire un petit peu plus de pleine conscience dans ta vie intime et dans ton quotidien avec ton partenaire ou tes partenaires. C'est parti! La première chose, avant l'initiation du moment charnel, amoureux, c'est de te poser la question d'où vient mon désir? Est-ce que c'est un désir spontané? Donc toi, avec ta libido, cette énergie sexuelle, tu as envie, donc ça va nourrir ton désir et donc tu vas aller spontanément vers ton partenaire. Première situation. Est-ce que c'est un désir en réponse? En réponse à quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai vu mon partenaire dans une petite tenue, ça m'a donné envie, j'ai vu la beauté de son corps ou voilà, il a fait cette chose pour moi et ça me donne cette bouffée d'amour et j'ai envie de me sentir aussi proche physiquement de mon partenaire? Ou alors est-ce un désir en réponse à de la culpabilité, de la frustration, de la peur? Peut-être de le perdre, de ne pas être une femme suffisamment satisfaisante, etc. Ou est-ce un désir cultivé, donc toi avec toi-même dans ce processus de réappropriation de ton désir où tu vas aller ouvrir cette porte de l'intimité avec ton partenaire. De savoir d'où s'initie le rapport, la rencontre charnelle, c'est hyper important pour prendre conscience et finalement de sentir un petit peu le ton sur lequel on va ouvrir cette parenthèse intime. Ça, c'est la première étape pour être dans plus de conscience dans ton intimité. Le deuxième point hyper important dans la sexualité, notamment la sexualité en pleine conscience, c'est avant de connecter avec l'autre, c'est de connecter à son corps. Parce qu'on a trop souvent tendance à vouloir faire passer son corps d'un état où je suis peut-être stressée de ma journée, angoissée, fatiguée et j'ai décidé de faire l'amour pour X ou Y raison, c'est la question précédente, le point précédent, et je veux que ça se passe tout de suite. Et en fait, ça ne permet pas au corps d'avoir une fenêtre, un sas de décompression déjà pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et d'ouvrir finalement la porte à l'excitation parce qu'il faut savoir, chez la femme, il faut à peu près 20 minutes de stimulation physique comme émotionnelle, psychologique pour mobiliser son énergie sexuelle profonde. Et si ça se passe trop rapidement et que tu n'as pas eu le temps d'abord de revenir à toi, de te connecter à ton corps, en fait, tu ne vas pas ressentir autant de plaisir que tu pourrais ressentir. Donc, comment revenir à ton corps avant d'aller à la rencontre de ton partenaire? Ça peut être un moment où tu danses dans ton salon, voilà, tu mets de la musique, tu sens ton corps, tu bouges ton corps. Ça peut être du shaking, donc tout simplement shaker ton corps. Ça peut être prendre une douche, faire des exercices de respiration, t'allonger sur ton lit et écouter une musique qui va te détendre. En fait, c'est vraiment de sortir de cet état du quotidien où tu as fini ta journée de travail, tu as peut-être géré les enfants, etc. Ah, ok, je reviens à moi, je fais un scan de mon corps, je sens dans quel état mon corps est. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce que j'ai besoin de me masser, d'apporter du confort, de m'envelopper dans peut-être une odeur qui m'apporte une émotion que je recherche? Voilà, de se donner en fait cette fenêtre. Parce que comment veux-tu recevoir de l'autre si toi-même tu es fermé à ton corps? Le troisième point, comme je te disais, c'est de connecter à ton partenaire. Et on a très souvent tendance dans la sexualité à connecter avec son partenaire tout de suite en le touchant, l'embrassant, etc. En rentrant tout de suite dans des pratiques intimes, sexuelles, plus ou moins tendres. Et en fait, l'invitation avec la pleine conscience, c'est d'abord de recréer de l'intimité, du lien
avant d'être sur un lien charnel, une intimité charnelle. Alors comment on recrée cette intimité avec l'autre? C'est s'autoriser à être dans une position vulnérable, hein, déjà, et de passer par d'autres supports que la sexualité avant d'aller dans la sexualité. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut passer par le regard, on s'assied, on se regarde, on se caresse du regard. C'est quelque chose que je partageais dans une vidéo récente. Ça peut passer par la respiration, le côté phéromone, de sentir l'odeur de l'autre et de se respirer finalement. Ça peut être des moments de massage, d'étirement qu'on fait l'un avec l'autre, donc en synchronicité, en miroir, ou alors moi qui vais m'allonger peut-être contre mon partenaire et il va poser ses mains pour me détendre les épaules, me détendre au niveau des hanches, m'aider à plus ouvrir ma cage thoracique pour respirer plus profondément. Être dans du non sexuel pour permettre à nos corps et à nos âmes finalement, à qui on est, de se reconnecter, d'avoir cette intimité d'humain à humain, ce lien d'humain à humain, pour après, quand on est dans de la sexualité, ressentir une intimité encore plus forte et pouvoir réellement s'ouvrir au plaisir mutuel. Le quatrième point que je souhaite partager dans cette vidéo sur la pleine conscience et le plaisir, c'est un point que je répète systématiquement lorsqu'il s'agit de pratique, c'est le point qui consiste à ralentir. On a encore trop ce paradigme de la performance, cette inquiétude de ça prend trop de temps, ça va me prendre trop de temps le fait de faire l'amour avec mon partenaire, ça va me prendre trop de temps d'atteindre l'orgasme si je suis une femme. Et en fait, la pleine conscience, elle a besoin de temps. Elle a besoin qu'on ralentisse parce que en fait, la pleine conscience, ça va t'amener à focaliser sur tout ce qui est en train de se passer. Et on ne peut pas être partout à la fois. Donc le fait de ralentir, quand mon partenaire m'embrasse et on ralentit notre baiser, la cadence du baiser, ça ne veut pas dire qu'on le fait pendant toute la pratique, mais pendant quelques secondes, on ralentit la cadence. Ça me permet de sentir davantage la texture des lèvres de l'autre sur mes lèvres. Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est chaud? Est-ce qu'on joue un jeu un peu d'excitation? On va se mordiller. En fait, ça va me permettre d'accueillir, d'absorber tout ce qui est en train de se passer au niveau sensoriel. Et qui dit absorption de ces stimulations au niveau sensoriel, ça va me permettre de construire petit à petit le plaisir, l'excitation, l'anticipation peut-être pour la suite, mais en tout cas je suis tout écoutille ouvert et j'accueille et pour pouvoir accueillir toutes ces sensations, ça va me demander de ralentir parce qu'on est en permanence surstimulé. Il suffit qu'on ait laissé le portable dans la chambre à coucher. Ça, vraiment, je t'invite à enlever le portable dans les moments sexy time parce qu'il suffit que l'écran s'allume parce que tu as une notification ou une tentative d'appel de la belle-mère, ça va te sortir quand même de ton mood. Même si tu t'y remets, c'est un stimulus extérieur à cette parenthèse érotique que vous construisez à deux. Donc c'est ralentir et d'avoir un environnement où on va être focus que sur cette stimulation qu'on va se créer à deux. Donc, si on a besoin de tamiser la lumière, si on a besoin de certaines odeurs, si on a besoin de certaines textures pour se détendre, si on a besoin d'avoir une chambre déconnectée, c'est-à-dire débrancher la télé, certains appareils, etc., connectés, on le fait en fait, de vraiment se créer cette parenthèse de plaisir et de pleine conscience. Le dernier point que je souhaite aborder, qui est vraiment fondamental, surtout pour les femmes, c'est de se focaliser sur les sensations et accepter ce que tu ressens actuellement. Parce que je sais, toi qui m'écoutes, tu vas avoir tendance à te dire que tu ne ressens pas assez de plaisir, que ça ne va pas assez vite, que tu devrais être plus sexy, plus dans le lâcher prise, que tu pourrais faire des efforts envers ton mari ou ton partenaire et en fait, tu vas aller contre les sensations de ton corps et tu vas sans doute aussi te juger de « Ah bah tiens, pourquoi je ne lubrifie pas assez ?» C'est pas un problème, il existe des lubrifiants, je te renvoie à ma vidéo. Je veux dire, ce n'est pas parce que le corps
cette fois-ci fonctionne un peu différemment ou beaucoup différemment, peu importe, que ce que je suis en train de vivre n'a pas de valeur et ne va pas contribuer à mon plaisir. C'est-à-dire que parfois on peut avoir des sensations nouvelles, de tiens, il me caresse d'une nouvelle manière ou il m'embrasse un petit peu différemment de d'habitude. Ça change un petit peu mes repères, donc est-ce que j'aime pas? Mais en tout cas, c'est d'accueillir les sensations, de tranquillement respirer et de se laisser le temps de découvrir. Tiens, cette position, elle m'est plus trop confortable. Bah, c'est de le verbaliser et de demander à changer de position. Combien d'entre vous et d'entre nous, parce que je peux m'inclure dedans, on a pu supporter une position ou une pratique parce qu'on ne voulait pas gâcher le plaisir de l'autre. Mais en fait, le but, c'est aussi que nous, on prenne du plaisir. Donc, si à un moment, on a une crampe ou qu'on n'est plus à l'aise dans une position, on le verbalise. Et c'est pour ça que c'est important d'être focus sur les sensations. Sur les sensations tant agréables que sur potentiellement les sensations, on se dit là c'est un non, et de le verbaliser, parce que plus on va être connecté à ces sensations, plus on va les honorer et plus on va prioriser aussi notre plaisir. Alors oui, bien sûr que la sexualité c'est un endroit qu'on co-conçoit à deux, mais c'est important de valoriser ton plaisir à toi, parce que en tant que femme, le plaisir a été très souvent culpabilisé, il a été souvent dénigré, il se veut très standardisé par le porno de il faut que ça soit comme ça. Ne serait-ce que l'histoire des femmes fontaines. Je te renverrai à une vidéo que j'avais faite sur le sujet, mais j'en ferai peut-être une updatée, où ah bah non, je vais me bloquer parce que j'ai l'impression de faire pipi. Et là, on se juge, parce qu'en fait, les émissions fontaines, certes, il y a des résidus d'urine, mais ce n'est pas du tout du pipi. Donc en fait, moins on va être dans les sensations et la connexion aux sensations, plus on va être dans le contrôle, plus on va être dans le jugement et plus on va laisser le plaisir s'échapper. Donc vraiment, c'est d'accueillir les sensations, de les accepter, agréables, pas agréables. Je verbalise mes besoins pour honorer aussi mon plaisir et permettre de construire aussi ce sentiment de confiance envers moi, mais aussi envers l'autre et la relation, que j'ai ma place en fait, que je peux prendre de la place dans la chambre à coucher. Parce que la pleine conscience, c'est pas juste d'être là de manière passive, c'est d'être là dans la rencontre de l'autre, dans ce côté actif. Parce que être une femme dans la sexualité, c'est fondamentalement actif. Parce que oui, on va dire la pénétration, machin, la personne qui est pénétrée, elle est passive, mais non. Pour pouvoir accueillir le sexe d'un homme dans son vagin ou ailleurs, ça demande d'être fondamentalement active, de relâcher ses muscles. Donc en fait, c'est pas du tout passif. Ça demande une réelle position actrice dans la chambre à coucher. Donc va explorer ça jusqu'au bout. J'espère que ces points au niveau de la sexualité, de la pleine conscience, du plaisir vont vraiment t'aider à découvrir de nouvelles sensations et de te connecter de manière encore plus intime avec ton partenaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne Âme Fauve. Si tu veux en savoir plus sur ta libido, sur les variations de libido, notamment au cours de l'année, je t'invite à aller voir cette vidéo justement sur le cycle annuel de la sexualité. Ça va super t'intéresser et c'est vraiment complémentaire dans à nouveau ce cheminement de pleine conscience au niveau de ton plaisir. Si tu souhaites me suivre au quotidien, que ce soit sur Insta, TikTok, etc., les liens sont dans la box de description. Et puis, pour toutes les femmes qui souhaitent justement dépasser leur blocage par rapport à la sexualité, retrouver un sentiment de sécurité profond avec leur corps, leurs sensations, si ça te parle, j'ouvre la promo L'école du plaisir le 12 juillet 2023. Donc, je te laisse un lien de préinscription pour que tu puisses en savoir plus si cela t'intéresse. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout, régis de plaisir. Bye!